Hello les empereurs, j'espère que tout le monde pète la forme aujourd'hui. Donc, comme chaque mercredi, on parle d'analyse, on parle de technique, on parle de stratégie, on parle de tout ce qui concerne les comportements adéquats pour s'en sortir sur les marchés. Donc, aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons faire l'analyse hebdomadaire, boom et crash et volatilité. Mais avant, d'habitude, je le fais complètement en audio. C'est-à-dire vous regardez juste comment je fais l'analyse et tout. Mais aujourd'hui, nous allons partager quelques points importants à considérer lorsque vous faites vos analyses hebdomadaires. Donc, lorsque vous analysez vos graphiques avant le début de la semaine ou bien le début de la journée. Alors, il est important de toujours planifier, OK, ces trades à l'avance. Donc, je vais l'écrire. Toujours planifier ces trades à l'avance. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'avoir, vous devez être plus dans une démarche, lorsque vous tradez, vous devez être plus dans une démarche proactive plutôt qu'une démarche réactive. Je m'explique. C'est-à-dire, lorsque vous démarrez votre session de trading, vous ne devez pas réagir par rapport à ce que le marché fait, mais vous devez anticiper sur ce que le marché va faire et anticiper sur les réactions que vous allez avoir par rapport à ça. Donc, premièrement, il faut toujours planifier ces trades à l'avance. Toujours planifier ces trades. J'espère que j'ai bien écrit planifier à l'avance. Parce que quand vous ne le faites pas, c'est comme si vous démarrez votre journée sans connaître réellement c'est quoi votre programme. Comme ça, si vous n'avez pas de programme dans la journée, n'importe qui peut venir vous mettre dans son programme, vous perturber, etc. Parce que vous-même, vous n'avez pas de programme. Donc, c'est pourquoi sur les marchés, pour ne pas vous laisser malmener par les fluctuations des prix ou bien réagir émotionnellement par rapport à ce que le marché va faire. Donc, il faut toujours planifier ces trades à l'avance. La deuxième des choses, vous devez commencer votre analyse par un bilan. Commencez l'analyse hebdo par un bilan. Pourquoi? Il faut savoir ce que vous avez fait la semaine dernière. Comment est-ce que vous avez réagi par rapport au prix? Quelles sont les opportunités que vous avez pu saisir? Quelles sont les opportunités que vous n'avez pas pu saisir? Il faut remettre son historique. Donc, il faut activer l'historique de trade. OK? L'historique des trades pour savoir quelles sont les opportunités qu'on a pu saisir, quelles sont les opportunités qu'on a laissées de côté, où est-ce qu'on est sorti trop tôt, où est-ce qu'on est sorti trop tard, où est-ce qu'on est resté trop longtemps en perte. Bref, tout ce que vous avez eu à faire comme comportement au cours de la semaine précédente, vous devez revoir ça et voir ce que vous pouvez améliorer pour la semaine suivante. Sinon, vous allez répéter chaque fois les mêmes erreurs et ne pas voir vos résultats s'optimiser. Donc, vous devez commencer votre analyse hebdomadaire par un bilan de la semaine précédente afin de savoir ce qu'il faut corriger pour la semaine suivante. Donc, ensuite, vous devez commencer l'analyse, l'analyse hebdo par les grands time frames. D'accord? Même si vous êtes un scalper, même si vous êtes un swinger, les grands time frames. Donc, même que vous soyez un scalper, un swinger ou un intraday trader, peu importe, vous devez commencer l'analyse par ce que les grands time frames disent. Parce que j'ai toujours l'habitude de vous dire que les grands time frames, c'est les grands frères. C'est ce qu'ils disent que les petits time frames suivent. Donc, même si vous voulez trader à court terme, vous devez considérer ce qui est dit sur le long terme et suivre ça sur le court terme. Donc, les grands time frames, c'est très important que quel que soit votre style de trading, vous devez considérer ce qui se passe dans le mouvement global avant de descendre sur les petits time frames. OK? Maintenant, pour finir, vous devez utiliser des ordres limites. Les ordres limites, c'est les ordres différés. Donc, les ordres en attente. Pour savoir à peu près où est-ce que vous devez acheter, où est-ce que vous devez vendre et tout. Les alertes, ça peut être important, mais les ordres en attente, c'est encore mieux. Ça vous permet vraiment de vous positionner tôt sur le niveau clé que vous voulez utiliser pour entrer en position. Mettre un stop loss et un take profit, ça vous permettra de comprendre ce que vous voulez risquer sur l'opportunité avant même que le trade ne se présente. Et ça vous permet d'avoir une meilleure gestion de risque. Donc, ces quatre éléments sont vraiment très importants et cruciaux lorsque vous faites votre analyse hebdomadaire. Il faut toujours planifier ces trades à l'avance. Vous devez commencer par un bilan de la semaine passée, faire quelques corrections, des ajustements aussi. Ensuite, commencer par l'analyse hebdomadaire sur les grands time frames. Donc, si vous le faites, vous devez utiliser les ordres limites pour anticiper sur les différents trades que vous allez prendre et au fur et à mesure vous adapter par rapport à l'évolution du marché. Donc, ceci étant, nous allons commencer l'analyse hebdomadaire. Nous sommes le 17 décembre 2023. On va voir comment les marchés se sont présentés et qu'est-ce qu'on aura comme opportunité la semaine prochaine. Let's go!
coup, nous avons terminé l'analyse et le plan hebdomadaire. Tout ce qu'il faut maintenant, c'est attendre. Une fois qu'on fait le plan, on attend tout simplement que le marché vienne réagir et on se positionne. OK, donc, c'est aussi simple que ça. On place des pièges, des appâts en fonction des différentes structures, en fonction des comportements du marché et tout ça. On sait à peu près à quel prix est-ce qu'il peut y avoir des réactions favorables et on attend le marché à ces prix-là jusqu'à ce que le plan qu'on a fait se respecte ou pas. Donc, en fonction de ce qui va se passer, en fonction du scénario, si c'est positif, on sera en gain. Si c'est négatif, on sera en perte. Ces pertes-là seront compensées évidemment par les trades qui seront gagnants. OK, donc je vous souhaite à tous une excellente semaine de trading, beaucoup de profits, beaucoup de bleus. Que les pips soient avec vous.